Nous voici donc arrivés à l'aube de la deuxième semaine du temps de l'Avent. La semaine dernière, on s'était arrêté autour du thème redécouvrir la beauté de la création. Voilà, donc j'espère que vous avez pu prendre le temps de vous arrêter un peu, d'admirer, de vous dire à quel point finalement cette création, cette nature qui est à nos côtés, nous aide aussi à vivre et à nous sentir bien, espérons-le, dans notre monde d'aujourd'hui. Cette semaine, le thème est « Apprendre à vivre plus sobrement ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand on se pose la question de comment réduire les dérives sur le climat et les dégradations de la biosphère, on met surtout en avant, en général, les avancées technologiques, les alternatives technologiques, la façon dont le progrès peut nous aider à corriger tout cela. Mais en fait, on parle peu de la sobriété, de ce que veut dire être sobre. On modifie chacun, on essaye, je pense, un peu notre comportement, mais en espérant aussi que la collectivité, le progrès technologique précisément, feront le reste et que, somme toute, ça ne sera pas trop pénalisant pour nous, que ça ne va pas non plus trop changer nos habitudes de vie. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, nous rappelle que la sobriété nourrit la spiritualité qui conduit au bonheur. C'est une de ses expressions. Et il insiste sur le fait que ça peut être une sobriété voulue et non pas une sobriété imposée. Alors je vous rappelle, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire cette encyclique, qu'elle est facile d'accès, qu'elle est disponible un peu partout, que vous la trouvez de toute façon aussi sur notre site. Donc l'encyclique s'appelle « Loué sois-tu, Laudato Si ». Alors, que veut dire concrètement rechercher la sobriété? Posons-nous la question à titre personnel, mais aussi en famille, en collectivité, dans notre vie quotidienne, on pourrait résumer avec une formule que j'ai trouvée intéressante. Je change ma manière d'être, je réduis l'avoir pour développer l'être. Par exemple, sur le plan de l'énergie, on sait que l'essentiel de l'énergie consommée par les particuliers, c'est dans les logements ou dans les déplacements. Alors si on porte un regard lucide sur nos habitudes au quotidien, avec tous les équipements qu'il peut y avoir dans la maison, qu'on maîtrise d'ailleurs pas toujours complètement, parfois simplement un smartphone peut être une source de soucis pour les personnes, facteurs de stress, etc. Bon, cela pose question. La consommation, on le sait, a doublé en 20 ans, alors que même les appareils sont plus efficients, mais de nouveaux usages envahissent notre quotidien. Et bon, pour ça, il suffit par exemple de faire le test de la coupure de courant. Voilà, on coupe le courant et on s'aperçoit qu'on prend conscience subitement qu'il y a des tas de choses dont on est dépendant et qui vont nous poser un problème si ça ne fonctionne plus. Ensuite, sur le plan de nos déplacements, donc on y reviendra dans 15 jours, un peu plus en détail, mais on peut déjà se poser des questions sur la façon de réduire le nombre de kilomètres parcourus. Je connais certaines personnes qui ont même pratiquement abandonné l'usage de leur voiture, quand ils le peuvent évidemment. Alors je peux décider d'utiliser de préférence les transports en commun le plus possible, opter pour le vélo, marcher un peu plus. Bon, renoncer si dans certains cas à l'avion, je crois que beaucoup de gens l'ont déjà fait. Alors évidemment, vous allez me dire, la situation du Covid fait que tout cela nous est pratiquement imposé et que de fait, on ne se déplace plus de la même façon. Mais peut-être allons-nous garder aussi des bonnes habitudes dans ce sens à l'avenir. Mais en fait, je crois que ce qui est important, c'est surtout de s'interroger sur les motifs de nos déplacements, de passer au crible un petit peu chaque occasion de se déplacer en se demandant pourquoi je le fais, est-ce que je dois le faire aussi souvent, voilà, peut-être s'arrêter un tout petit peu pour comprendre qu'on peut prendre un peu plus le vélo, prendre un peu plus à cette occasion les transports en commun ou voilà, marcher davantage. Je crois que tout ça, ça peut être important et que rien n'est insignifiant.
Alors ensuite, sur le plan du logement, de la consommation personnelle, voilà, un truc tout simple, je réduis la température de mon logement à 19 degrés, voire 18 degrés. On peut même peut-être faire moins quelquefois. On sait que baisser la température de 1 degré réduit de 7% la consommation d'énergie. Moi qui suis frileux, par exemple, je me dis souvent, je baisse un peu, je mets un gros pull ou je mets le plaid si je regarde la télé, plutôt que de monter le chauffage. Certaines personnes font aussi le choix de logements plus petits quand ils le peuvent, quand ils doivent changer de logement, réduire un petit peu la taille ou être attentif à la façon dont ce logement est chauffé, par exemple. On peut aussi réduire la fréquence des lessives ou la quantité de vaisselle qu'on va mettre ou ne pas faire fonctionner le lave-vaisselle aussi souvent. Voilà, tout ça sont des petites choses, comme par exemple le fait de se dire je peux peut-être acheter moins de vêtements, sauf ceux qui me sont vraiment utiles pour me protéger du froid, de la pluie, etc. bien sûr, mais ne pas forcément céder aux poncifs de la mode et essayer d'être un peu plus sobre justement sur ce plan-là de la consommation sur laquelle on peut agir personnellement. Enfin, sur le plan de la communication, disons, entre une famille peu équipée et une famille très équipée, on passe de 400 kWh par an à 700 kWh par an, donc près du double. Un téléviseur de 160 cm, si on prend la diagonale de l'image, consomme autant que 4 de 80 cm. Et puis alors les flux de vidéos qui représentent 80% de l'augmentation de consommation d'énergie des télécommunications, 3% de la consommation totale d'énergie mondiale, et ça c'est en croissance constante. Alors je peux décider de m'abstenir ou de réduire l'utilisation de YouTube ou de Netflix et d'autres prestataires de films et de vidéos en ligne par exemple. Alors pour conclure sur cette invitation à vivre plus sobrement, voilà, c'est simplement s'arrêter, là aussi, prendre le temps de s'arrêter, de se dire de quelle façon je peux, dans mes actes au quotidien, être plus sobre. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que les petits gestes, les petites actions de la vie quotidienne sont importantes. Ça n'est pas dérisoire. Ça peut contribuer, quand un geste s'ajoute à un autre, cela peut contribuer à modifier le comportement, notre comportement individuel, mais aussi le comportement d'une famille, d'un groupe. Et on s'apercevra que petit à petit, on en parle autour de soi, on s'entraide et on peut aussi se rendre compte qu'il est possible de modifier dans des actions collectives quelque chose de plus important, d'avoir une action plus large et d'être finalement à notre place dans cette société qui doit apprendre globalement à vivre plus sobrement. Donc je vous souhaite une bonne semaine de l'Avent et la semaine prochaine nous nous retrouverons sur un autre thème qui concernera cette fois l'alimentation. À très bientôt.